Bienvenue chez moi. Voilà, je me présente, je m'appelle Marie-Naomi et je suis une jeune de l'église baptiste La Colombe à Mons. Nous sommes là pour notre retraite digitale. Donc, le thème de cette retraite, c'est être un disciple. Et pour commencer notre retraite, nous avons une thématique aujourd'hui qui est la prière. Et pour ce faire, elle nous sera présentée par une jeune de notre église qui va se présenter elle-même. Salut! Bon, bienvenue chez moi aussi, du coup. Je m'appelle Abigail. Salut Marie-Naomi. Moi, je suis aussi dans l'intercession des jeunes et je suis aussi dans la chorale des jeunes. Et je suis grave contente de te recevoir chez moi et de m'inviter aussi chez Marie-Naomi. Bienvenue! Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de la prière. C'est un sujet que j'aime bien. Parce que c'est un peu notre quotidien, en fait. C'est même notre quotidien. Et je sais que chez les jeunes, c'est un peu le truc qu'on se dit un peu barbant. Et aujourd'hui, je suis contente d'en parler avec vous parce que j'ai envie de vous montrer que c'est simple et c'est loin d'être barbant. Parce que quand tu passes des moments avec quelqu'un que tu aimes bien, bah, tu t'amuses toujours, tu vois. Et donc, voilà. Donc, on va parler de la prière. Ça va, Marie-Naomi, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là et j'ai hâte de t'écouter. Partage-nous ce que tu as. Ok, donc on va commencer par se poser la question, mais la prière, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on va se poser une question de base, qu'est-ce que la prière? Alors la prière, c'est une conversation simplement avec Dieu, c'est une conversation, c'est une discussion, donc c'est quelque chose qui va dans un sens, qui va dans l'autre. Donc c'est pas un monologue, c'est pas que tu parles et que tu n'as pas de réponse. Tout le sens de la prière est dans le fait que tu t'attends à Dieu. Donc la raison pour laquelle c'est une conversation et pas un monologue, c'est parce que tu parles et tu t'attends à ce que tu répondes. Tu vois, là je parle avec Marie-Naomi et avec toi et je m'attends quand même à ce qu'elle me réponde. Tu vois, si Marie-Naomi, ça va? Oui, ça va. Voilà. Tu vois, et c'est pour ça que c'est une discussion, c'est une conversation. C'est parce que je parle à Marie-Naomi, elle me répond. Alors pour soutenir un peu ce que je suis en train de te dire sur le fait que la prière c'est une conversation, je t'invite à prendre ta Bible. J'espère que tu as déjà ta Bible, que tu t'es muni de ton arme ou de ton téléphone, mais je te conseille quand même de prendre ta Bible parce que on sait que le téléphone, beaucoup de distractions. Marie-Naomi, tu as ta Bible? Oui, toujours. Toujours équipée. Ouais, donc on va prendre notre Bible. Je t'invite à prendre ta Bible dans Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11. Et moi, je vais te lire le verset 6. Je vais te lire le verset 6 qui dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Et donc, comme tu le vois, dans le fait de prier et même dans le fait d'avoir la foi, tout l'intérêt, c'est de t'approcher de Dieu parce que tu crois qu'il existe. Et en fait, juste le fait que tu t'approches de Dieu, tu reconnais son existence. Parce que si Marie est à côté de moi et que je lui parle, je reconnais le fait que Marie est là. Si maintenant Marie est à côté de moi et que je l'ignore, enfin je fais comme si elle n'était pas là, c'est que je reconnais pas son existence, tu vois. Mais là, juste le fait que tu parles à Dieu, juste le fait que tu le pries, ben, tu reconnais son existence. Et ensuite, il faut que tu crois que Dieu va te répondre, tout simplement. Et c'est ça que je te dis que c'est important que tu considères la prière comme une conversation. N'est-ce pas, Marie? Tout à fait, Abigail. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et donc voilà, donc la dimension d'attente est une dimension qui est vraiment importante. Donc tu dois entrer dans la présence de Dieu en espérant avoir quelque chose en retour. Et en fait, souvent, notre vie de prière, elle est barbante parce que on entre dans la présence de Dieu, mais on ne s'attend pas à lui, en fait. Je sais pas, tu es là et puis tu pries par habitude, tu pries parce qu'on t'a dit, ouais, c'est important de prier ou je sais pas. Et du coup, tu dis des mots peut-être même que tu comprends pas et t'as pas une conversation, t'es pas naturel et au bout d'un moment, c'est barbant parce que premièrement, t'es pas toi-même avec Dieu et en plus de ça, tu t'attends pas à Dieu. Enfin, il n'y a aucun intérêt à tenir une conversation avec quelqu'un si tu t'attends pas à une réponse. Et si tu cherches vraiment à ranimer un peu ta vie de prière, je vais donner un tips. Et peut-être qu'au premier abord, tu vas dire c'est un peu ridicule.
Mais je sais que ça aide parfois certaines personnes d'entrer dans leur chambre, de prendre une chaise vide, de la mettre devant eux et de parler comme si Dieu était devant eux, en fait. Et ça t'aide à concevoir le fait que je m'attends à Dieu. Je lui parle et puis je vais avoir une réponse. Si tu n'as pas cette possibilité-là, que tu es dans la rue, ben, imagine juste que tu marches avec un ami et parle-lui, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire, Marie-Nomi? Sans te couper, au fait, ça me fait penser à quelque chose. Moi, je me souviens que ce que je faisais, c'était que je prenais mon téléphone et j'enregistrais comme si je parlais à quelqu'un au téléphone, au fait. Comme si j'étais au téléphone juste pour me dire, au début, quand je commençais à expérimenter la prière, je prenais juste mon téléphone et je m'enregistrais pour dire, je parle à quelqu'un. Comme si le fait de m'enregistrer, j'envoyais un message à quelqu'un et j'attendais une réponse, au fait. Ça aussi, ça peut aider. Bon, c'est un peu bizarre, mais chacun son tips, hein. Comme on vous dit, si toi tu as un petit truc, ben justement, si tu as une autre manière de faire, ben tu peux la partager et dire, oh voilà, moi j'ai trouvé ce petit truc et ça m'aide. Alors, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment prier? C'est une question qu'on me pose souvent, genre comment tu fais pour prier? Est-ce qu'il y a une position à avoir? Et la réponse que j'aime donner, c'est comment tu fais pour converser? Tu vois, ça ne me demande pas vraiment d'effort de penser à parler à Marie-Nomi, tu vois. Genre, ça me demande aucun effort, j'ai envie de lui dire quelque chose. Ce qu'il y a sur mon cœur, c'est ce que je dis à Marie-Nomi. Et en fait, la prière, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment, ne cherche pas... ne cherche pas midi à 14h en fait, genre est-ce que je dois me mettre à genoux, est-ce que je dois m'asseoir, est-ce que je dois. Sois juste simplement toi dans la présence de Dieu et dis-lui ce que tu as sur le cœur. Je vais t'apporter aussi éclaircissement par la parole de Dieu quand même, hein, parce que je ne veux pas juste sortir des choses de mon chapeau comme ça. Je vais t'inviter à prendre Matthieu 6. Matthieu 6. Et on va commencer à lire au verset 5. Alors moi, je suis en train de lire en version parole de vie. Et le titre du passage, c'est « Comment prier ?» En fait, c'est les disciples qui demandaient à Jésus de leur apprendre à prier. Et quand ils ont posé cette question à Jésus, voilà la réponse que Jésus leur a donnée. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Marie-Nomi, t'as une autre version? Oui, j'ai une autre version. Chez moi, ça s'appelle les pratiques religieuses. Donc, ça dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les limitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, dans cette première partie du passage, Jésus répond vraiment à la question comment prier. Et il met l'accent sur quelque chose, c'est comme s'il dit, en fait, c'est toi et Dieu. Ça veut dire que quand tu entres dans la présence de Dieu, entre dans la présence de Dieu parce que tu t'attends à Dieu, parce que tu as envie de passer du temps avec lui, pas parce que tu veux que quelqu'un sache que tu sais prier, pas parce que tu veux dire « Ah non, moi j'avais prié 1 heure », non. Sois juste honnête, va avec Dieu parce que tu veux être avec Dieu. Donc, le premier point, c'est vraiment, c'est toi et Dieu. Cherche de l'intimité et cherche la compagnie de Dieu. La deuxième chose sur laquelle Jésus nous parle, c'est que c'est pas parce que tu dis plein de choses que Dieu est plus intéressé par toi quelque part, tu vois. Et limite même, c'est comme si tu crois que parce que tu parles beaucoup, Dieu va porter beaucoup d'intérêt à ta prière. Et en fait, ce que Jésus met en avant là, c'est que c'est pas des belles et des longues prières qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est un cœur sincère, c'est qu'il veut un cœur à cœur avec toi, tu vois. Viens dans le secret où on passe ce temps d'intimité, toi et moi, tu vois. Je veux un cœur à cœur avec toi. Et pour soutenir un peu ce que je dis par rapport au cœur à cœur, je t'invitais à lire Hébreu, à prendre Hébreu 10,
Hébreux 10 au verset 22. Au verset 22, oui. Et il dit, approchons, pardon, excusez-moi, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Et en fait, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, tu vois. Et c'est là que... ce que j'aime bien dans la Bible, c'est quand il dit approchez-vous, il parle du fait de prier, d'entrer dans la présence de Dieu, tu vois. Et il dit, viens avec un cœur sincère. Ça veut dire ne cherche pas à m'impressionner avec ce que tu dis, impressionne-moi avec ton cœur en fait. Impressionne-moi avec la manière dont tu viens déverser ton cœur dans ma présence. Ensuite, la suite du passage de Matthieu 6, donc à partir du verset 7, à partir du verset 9, pardon, il dit, donc il donne la prière du Notre Père. Donc on a demandé au Seigneur, apprends-nous à prier, et Jésus enseigne la prière du Notre Père. Donc comme vous connaissez, je vais relire. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint, fais que tout le monde le connaisse, fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Et la prière de notre Père est vraiment riche parce qu'elle est courte, efficace et elle répond à... Je peux dire que sur base de cette prière de notre Père, tu peux un peu lister comme des sujets de prière que tu pourrais adresser au Seigneur. Genre si tu ne sais pas trop quoi lui dire, je vais dire ça comme ça, ben, c'est comme si Jésus nous donne des tips. Et la première chose qu'il dit, c'est fais venir ton royaume. Non, pardon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint, fais que tout le monde le connaisse. Et en fait, la première chose qu'il fait, c'est la reconnaissance. Il parle à Dieu, Jésus parle à Dieu, il dit notre Père, tu vois, genre mon papa. Il parle à Dieu avec un nom qu'il connaît, avec le nom qu'il reconnaît de lui, tu vois. Et il reconnaît qu'il est extraordinaire. Et je pense que quand on s'approche de Dieu, si tu cherches comment prier, ben, par exemple, Marie, c'est mon amie. Je vais m'adresser à Marie différemment que si je parle à, je sais pas, à mon prof de maths, tu vois. Et mon prof de maths, je vais l'appeler monsieur. Et Marie, comme... je veux dire, j'ai la révélation de c'est mon ami. Quand je parlais avec Marie, je vais faire ah Marie ma copine ça va tu vois. Je m'adressais à Marie un peu comme je la connais en fait. Et c'est un peu ce que Jésus nous enseigne en disant notre Père, c'est que Jésus il parlait à Dieu en disant mon Père. Tu vois, à chaque fois qu'on voit que Jésus parlait de Dieu, il disait mon Père, tu vois. Et là, il dit notre Père qui est dans les cieux. Et puis, il parle à Dieu genre de comment il a la révélation de comment Dieu est, waouh, tu vois. Et quand on vient dans la présence de Dieu, si tu sais pas trop comment lui parler, ben parle-lui avec la révélation que tu as de lui. Si tu as la révélation de lui comme ton guérisseur, ben parle-lui comme ça. Si tu as la révélation de lui comme ton ami, parle-lui comme ça. Moi, la révélation, vraiment, quand je te dis, quand je rentre dans la présence de Dieu, je parle à Dieu vraiment comme c'est mon père, c'est vraiment mon papa. Je vais me plaindre aussi, je dis, oh papa, je suis pas bien, papa, il y a ça. C'est vraiment mon père, tu vois. Et c'est cette dimension-là que Jésus met en avant. Après, Jésus parle de donner le pain de ce jour. Et en fait, il nous amène à déposer au pied du Seigneur nos besoins quotidiens. Il y a ce passage dans la Bible qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Et Jésus, quand il dit le besoin, le pain de ce jour, il parle de ce que tu as besoin aujourd'hui. Tu sais, Dieu ne veut pas que tu sois hypocrite quand tu es dans sa présence. Il sait que tu as besoin de certaines choses, tu vois. Et des fois, quand tu sais que tu as le cœur lourd, vaut mieux d'abord déposer, tu vois, déposer et puis continuer ta prière, tu vois. Et donc, le deuxième tip qu'il nous donne, Jésus, c'est parle de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Ensuite, il parle de pardon et de repentance. Et c'est vraiment important quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est que Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui, ils le soient aussi. Donc, demander pardon pour ce que tu as pu commettre dont tu as conscience et tu n'as pas conscience. Ensuite, il parle de délivrer du mal. Et là, je vais faire un point en deux, c'est prier pour la délivrance, prier pour la protection aussi. Parce que franchement, vous imaginez pas, surtout, on entend de Corona, je suis en bonne santé. Merci Seigneur, je sais que tu m'as gardé. Et je sais que la prière a beaucoup d'effets, a eu beaucoup d'effets dans ça en fait. J'ai prié pour que tu me gardes et Seigneur, dans ta fidélité, tu m'as gardé.
Et ensuite, je vais d'abord parler il y a 2 dernières choses dont je veux parler, mais je m'interromps pour demander un peu à Marie-Naomi si elle va ajouter encore 2-3 trucs. Juste donner la référence biblique par rapport au fait que Dieu nous demande de venir déverser auprès de lui toutes nos charges. Donc c'est Matthieu 11, le verset 28 à 29. Mais aussi par rapport au fait de venir décharger, ce qui est intéressant dans la prière, c'est qu'on ne vient pas juste de décharger pour décharger, parce qu'au verset 30 de Matthieu 11, le Seigneur nous dit quand même une révélation. Il dit que son joug est léger au fait. Enfin, que son joug est doux et que son fardeau est léger au fait. Ça veut dire que quand on se sent vraiment courbé dans la prière du Notre Père et qu'on va se déverser, on se déverse pas juste pour se déverser et rester vide au fait. Il y a un échange qui se passe où Dieu prend ce qui nous pèse et en retour, il nous rend quelque chose qui est vraiment léger, qui nous fait vraiment du bien, et vraiment c'est ça que je voulais rajouter, Abigail. Merci beaucoup. Quelle connexion. Ensuite, donc j'ai donné 1, 2, 3, 4, 5e. Le 5e tips que je veux te donner, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, c'est pas vraiment moi qui te le donne, c'est Jésus. Je t'explique, tu vas prendre Luc 11, du verset 1 au verset 13. Luc 11. Je vois plus Marie-Naomi. Tu m'entends? Ah, elle est revenue. Ok, c'est bon. Ah, je t'entends à nouveau aussi. Bon, les aléas du direct, vous connaissez. Donc, on va prendre Luc 11 au verset 13. Et en fait, dans Luc, en fait, si vous remontez un peu, vous allez voir que c'est le moment où Luc raconte quand le Seigneur leur prêche le Notre Père. Donc, il demande au Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur donne le Notre Père. Et après le Notre Père, il leur raconte, il leur raconte un peu, enfin pas une anecdote, mais je veux dire une genre de parabole. Voilà, une parabole. Et il dit, c'est pourquoi moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Je suis au verset 9, donc Luc 11, 9. C'est pourquoi moi je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf et son père ne lui donne pas un scorpion. Et là, il dit, vous êtes mauvais, pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Et je trouve ça tellement fort, c'est que le Seigneur, en fait, les disciples lui demandent, apprends-nous à prier. Et il leur donne des tips, en fait. C'est comme s'il leur donne, voilà des sujets. Allez, je vous donne des sujets que vous pouvez exploiter au quotidien. Et après, il leur parle du Saint-Esprit. Et en fait, il dit, oui, c'est comme une manière de dire, voilà des sujets, mais la manière dont vous pouvez être sûr de prier efficacement et de vous tenir dans la présence de Dieu efficacement, je vais dire ça comme ça, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Et il dit même que si tu demandes au Seigneur le Saint-Esprit, il ne va pas te le refuser, il te le donnera. Et donc, l'élément que je veux donner pour comment prier et qui est vraiment hyper important, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il va te guider, dans ta prière. Je vais t'inviter à prendre... Marie-Naomi, tu veux ajouter quelque chose avant? Tout dépend du verset, du passage que tu vas prendre, si on a le même, non? Je vais avancer alors sur le passage. Donc, je vais t'inviter à prendre Romains 8, que je vais prendre moi-même dans ma Bible. Je suis sur 2 Bibles en même temps, c'est marrant. Ne me trouvez pas bizarre. Romains 8,
Donc le titre de Romains 8, je t'invite à lire Romains 8 en entier. Romains 8, c'est littéralement le passage qui a changé ma vie. Parce que, ouais, j'étais dans le Seigneur, etc. Mais vraiment, Romains 8 m'a donné une révélation de l'esprit qui a littéralement changé ma vie. Et donc, je t'invite à tout lire, mais on va juste s'arrêter sur le verset 26 et le verset 27 qui dit « De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu examine les cœurs. Dieu qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et ce passage, c'est vraiment fort, parce que en fait, le Saint-Esprit, il t'aide à prier pour des choses qui même te dépassent en fait. C'est que des fois, on a même des besoins qui nous échappent. Nous, on a l'impression que, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin d'argent, j'ai l'impression que j'ai besoin de manger, j'ai l'impression. Et le Saint-Esprit, c'est comme s'il va faire sortir des trucs dont j'avais même pas idée. Ben, j'ai besoin de guérison dans mes émotions, je le savais pas. Et le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, en fait, il va faire ressortir ses besoins de prière, en fait. Et donc, comment prier comme j'ai dit, il y a la notion de chercher l'intimité, chercher le cœur à cœur avec Dieu. Il y a la notion de ne pas chercher à dire des choses qui te dépassent, genre juste pour parler pour parler. Il y a le Notre Père qui peut t'aider, mais surtout, le Saint-Esprit. Vraiment, le Saint-Esprit, ça va être ton meilleur ami. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur le Saint-Esprit? Oui, dans Éphésiens 6 au verset 18, on nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». En fait, là encore, c'est un passage pour nous montrer vraiment l'importance du Saint-Esprit dans la prière, parce que vraiment, c'est lui notre guide, c'est vraiment notre coach par excellence, comme j'aime l'appeler. C'est vraiment celui qui nous révèle des choses que même nous-mêmes, nous ne savons pas. Comme ton passage, il dit, dans nos faiblesses, c'est lui qui vient et qui nous dit, voilà, va à gauche, va à droite. C'est vraiment celui qui vient souffler, tu vois, c'est comme, tu es sur un bateau, tu as ton gouvernail, tu as ta voile, et lui, il vient souffler et tu diriges, tu es juste à l'écoute et tu diriges juste, c'est va à gauche, tu vas à gauche, parce qu'il a soufflé, va à droite, tu vas à droite. Vraiment, c'est... Il est important. Donc, le Saint-Esprit, ton meilleur ami. Et si tu cherches comment inviter le Saint-Esprit, ben, tu rentres dans ta chambre, ou peu importe où tu es en fait, et tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit, Dieu, il est bon. Et si tu lui demandes le Saint-Esprit, ben, il va te le donner en fait. Ensuite, le point que je voulais donner, c'est prier la volonté de Dieu. C'est subtil, mais dans Notre Père, Jésus dit que ta volonté soit faite. Et en fait, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que... attends, je te prends le verset exact, parce que moi, je dis des trucs et puis je donne pas de verset. Tu vas dire, elle sort ça de son chapeau. Je vais t'inviter à prendre Jacques... Non, d'abord Jérémie. Je préfère lire d'abord Jérémie. Je vais prendre ici, parce que je pense que cette version... On va d'abord prendre Jérémie. Le chapitre 1 et le verset 12. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Yes, merci. Donc, dans Jérémie 1,12, Dieu dit, le Seigneur m'a dit, donc Dieu parle à Jérémie, donc Dieu te parle aussi. Tu as bien vu, en effet, je veille à réaliser ce que je dis. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, parce que ce que Dieu veut se fait. Et ce que Dieu veut, c'est sa parole. Parce qu'il dit que ce qu'il fait est sa parole. Je ne sais pas si tu comprends, j'espère que j'ai été claire. Et donc, en fait, si tu cherches ce que tu peux demander dans ta prière, moi, si je peux te donner un exemple de ce que moi je fais personnellement, c'est que quand je médite la parole, je lis et je note des sujets en accord avec la parole de Dieu. Donc par exemple, imaginons, je lis car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, je prends sur base de ce passage, je vais dire Seigneur, voilà ta parole. Tu dis que quiconque croit en toi ne périt pas mais il a la
vie éternelle. Et puis, sur cette base-là, ben, je prie le Seigneur. Parce qu'en fait, sa parole, c'est sa volonté. Et pourquoi c'est important de prier la volonté de Dieu? Je vais t'inviter à prendre Jacques. Je vais t'inviter à prendre Jacques, le chapitre 4. Et on va lire du verset 2 au verset 3. Il dit, « Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment important de prier la volonté de Dieu parce que tu pourrais être éternellement frustré. Pourquoi? Parce que tu ferais des prières qui ne sont même pas en accord avec la volonté de Dieu. Et au final, faire des prières pour, des fois on ne se rend pas compte, c'est vraiment subtil, mais pour s'auto-satisfaire et pour des raisons qui ne sont pas forcément saines. Et Dieu est bon, et ce qu'il veut pour toi est bon, et dans sa riche bonté, il ne va pas t'exaucer. Et peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas, tu te dis, ouais mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça dans ma vie? Et dans 10 ans tu vas dire, oh mon Dieu Seigneur, heureusement que tu n'as pas fait ça dans ma vie, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de méditer la parole de Dieu et de te baser sur la parole de Dieu pour prier. Et il y a quelque chose aussi, un petit tips que je vais te donner, c'est que plus tu vas méditer la parole de Dieu et plus tu auras des choses à dire quand tu vas prier. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où tu seras tellement nourri de la parole de Dieu, tu seras tellement renouvelé par la parole de Dieu, que tu auras aussi cette facilité à lui parler, parce que tu auras son langage en fait, tu vas parler de sa manière. Je donne un exemple, si, imaginons que tout ce que Marie-Naomi dit, et les pensées de Marie-Naomi tiennent dans un carnet, et moi j'ai ce carnet, et tous les jours, je lis ça, tous les jours. Comment est-ce que tu penses que moi je vais communiquer avec Marie-Naomi? Mais on va bien s'entendre parce que moi je connais Marie-Naomi. Je sais ce qui la met en colère, je sais ce qui la fait rire, je sais ce qui lui plaît, je sais ce qui lui déplaît, je sais comment lui faire plaisir. En fait, je connais tellement toutes ces choses de Marie-Naomi qui font que quand je vais venir parler à Marie-Naomi, je vais savoir quoi dire en fait. Je vais savoir comment lui parler, je vais savoir comment répandre mon cœur devant Marie-Naomi tout simplement, et je vais être plus à l'aise devant Marie-Naomi. Parce qu'on aura cette intimité, moi et Marie-Naomi, genre, je connais Marie-Naomi, je connais ses petits secrets, et Marie-Naomi, j'aurais plus facile à lui dire les miens, parce qu'en fait, on a partagé cette intimité. Je sais pas si tu comprends. Marie-Naomi, tu as quelque chose à ajouter? Non, non, ça va, tout va bien. Je te vois beaucoup. Peut-être elle me fait un appel de phare. Et donc voilà, je t'invite vraiment... Non, je t'écoute. Donc je t'invite vraiment à prier la parole de Dieu. Pour conclure, j'aime bien Hébreux 10, j'aime bien Romains 8 et j'aime bien Hébreux 10, sache-le. Sache-le. Hébreux 10, je vais te le lire tout de suite. J'aime beaucoup Hébreux 10 et Hébreux 11. Mais on va d'abord lire Hébreux 10. Et je vais lire le verset 22. Donc, notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Je vais commencer peut-être un peu plus haut, excuse-moi. Je vais commencer au verset 19. Le titre de ce passage, en tout cas dans la version Parole de vie, c'est « Le Christ a ouvert un nouveau chemin ». Et c'est vraiment sur ça que je veux conclure. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang, excusez-moi. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. Approchons-nous de Dieu, c'est l'autre manière de dire prions Dieu. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Et c'est vraiment sur ça que je veux conclure. Je veux conclure sur le fait que tu ne dois pas être effrayé d'entrer dans la présence de Dieu.
Parce que des fois, tu sais, on est là genre, non, mais je me sens pas assez bien. Et puis, est-ce que le Seigneur, franchement, est-ce il veut bien m'accepter dans sa présence, etc. On a plein d'excuses. Et ce ne sont que des excuses, en fait. Parce que Jésus, à la croix, il a tout accompli. À cause de ses meurtrissures, à cause de son sang qui a coulé, tu es purifié. À partir du moment où tu dis, oui, Jésus, je te veux dans ma vie. Oui, Jésus, je crois que par ton sang, je suis purifié. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu accomplir. Et je crois que tu me purifies par ton sang. Eh bien, tu es purifié. Entre dans la présence de Dieu. Approche-toi avec assurance dans la présence de Dieu. Répands ton cœur dans sa présence. Dis-lui ce qui va, dis-lui ce qui va pas. Et Dieu s'inquiète en fait. Il s'inquiète pour chaque petit détail de ta vie. La Bible dit, Marie-Nomi, si tu te souviens du passage, que le Seigneur connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. T'imagines qu'il a veillé à ça, tu vois. Genre, pour lui, c'est pas un détail. Alors imagine ce qui te tracasse, ce que tu as comme poids sur le cœur. Ben, Dieu s'inquiète pour ça et il veut que tu lui dises en fait. Il veut pas que tu fasses semblant, que tu n'aies pas d'émotion et que tu dises des mots que tu comprennes pas. Non, il veut que tu sois sincère, que tu répandes ton cœur dans sa présence. Alors, si on doit résumer en gros le comment prier, le comment prier et le pourquoi prier, pour moi, comment prier et pourquoi prier, ça fait un. Ça fait vraiment un. Parce que comme je t'ai dit, prier, c'est une conversation. Je répands mon cœur dans la présence de Dieu et je cherche une intimité avec Dieu. Et pourquoi prier? Ben parce que la prière, c'est la manière dont je converse avec Dieu, c'est la manière dont je crée une intimité avec Dieu. Donc la prière, c'est ton outil pour entrer en contact avec Dieu. Je vais dire ça comme ça, tu vois. Et donc, tu en as besoin. Tu en as besoin parce que c'est la manière dont tu vas t'adresser à Dieu. Tu sais, Jésus, même quand il était sur la terre, il priait. Si tu lis un peu, dans le Nouveau Testament, tu vois qu'à plusieurs reprises, Jésus se retirait pour prier. À plusieurs reprises, Jésus allait à la montagne pour prier. On voit même que avant que Jésus soit crucifié, il est parti, il a même demandé aux disciples veiller pour qu'ils prient aussi. Et lui, il est parti prier. Il a répandu son cœur dans la présence de Dieu. Il lui a dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de douleur, éloigne-la, quoi. Mais que ta volonté, en fait, se fasse. Et tu vois vraiment que la prière, c'est cet acte de se répandre dans la présence de Dieu, de lui présenter certaines choses. Et la prière, c'est pas seulement demander, c'est pas seulement réclamer. Comme j'ai dit, c'est dans les deux sens, tu vois. Dieu, il aura aussi des choses à te dire. Il aura aussi des choses à te raconter. Tu sais, j'ai un carnet et je peux dire que ce carnet, c'est plein de choses que Dieu me raconte tous les jours, en fait. Tu vois, c'est pas que je passe mon temps dans la présence de Dieu où il y a que moi qui parle, il y a que moi qui parle, mais Dieu, il a aussi des choses à te dire et il veut te raconter des choses, tu vois. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais te partager sur la prière. J'essaie de partager vraiment des choses simples et pratiques, donc la manière dont moi, je prie au quotidien. J'espère que ça a pu t'éclairer. Marie-Nomi, si tu as d'autres trucs à ajouter. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, à part te dire merci Abigail pour cet enseignement riche, cet enseignement qui m'a encore parlé. Merci à toi, Marie-Nomi. Merci à toi, Marie-Nomi. On a fait des prières backstage. J'espère que tu as prié quand on a commencé. Marie-Nomi. C'était son travail. J'ai dit Marie-Nomi, c'était ton travail dans l'intro, mais on va terminer sur la prière. Hein. On a commencé en backstage, on va terminer en live hein, avec vous. Dans la prière, on va passer un moment dans la prière, Marie-Nomi. Est-ce qu'il y a moyen que tu prennes ta guitare ou non? Oui. Je vais prendre ma guitare, on va passer un moment d'intercession. C'est parti.
Tu es présent, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Abigail, je vais continuer à jouer et je vais te laisser conduire ce moment d'intercession. Alors, on va vraiment passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. Si tu ne sais pas comment prier, peut-être que tu n'as jamais vraiment prié, je veux juste t'accompagner dans la présence du Père, dans la présence de notre Père. Moi, je n'ai pas quelque chose de spécial, Dieu m'entend pas mieux que toi. Donc, là où tu es dans ta chambre, juste adresse-toi à ton Dieu. Alors, comme on l'a vu, Saint-Esprit, c'est notre allié dans la prière. En fait. Dieu l'a donné comme un allié dans la prière. Ces choses et dans la présence de Dieu, on vient décharge-toi. Alors, on va prier pour inviter le Saint-Esprit, vraiment que le Saint-Esprit prenne place dans l'endroit où tu es, que ce soit ta chambre, ton code, ton appart, ton salon. On va vraiment inviter le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu dis dans ta parole que tu serais avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Et oui, c'est vrai Seigneur, tu es là, tu es là. Saint-Esprit de Dieu, tu es là en ces lieux. Et je t'invite dans le champ de mon frère, ce lieu où est ma sœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, que Saint-Esprit, tu puisses visiter, Seigneur, que tu puisses visiter mon frère, que tu puisses visiter ma sœur. Vraiment que ta présence soit palpable dans le lieu où mon frère, ma sœur se trouve, Seigneur. Que tu puisses l'entourer de ton amour, que ton amour soit palpable vraiment dans le lieu où mon frère ou ma sœur va se trouver. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Nous reconnaissons ta présence et nous honorons ta présence. J'honore ta présence. J'honore ta présence en ces lieux où je suis. Je t'honore et tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Sens-toi libre pendant ces moments. Sens-toi libre et inspire-nous. Inspire-nous. Nous ne voulons pas juste multiplier les paroles, mais nous voulons nous laisser inspirer par toi, Saint-Esprit. Alors, avec moi qu'ensemble, prier pour ta vie de prière simplement. Comme la prière, c'est une attente. C'est que tu t'attends quelque chose de Dieu. Et on a vu que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et là, on a invité le Saint-Esprit, on lui a dit, ben, t'es le bienvenu, on lui a dit combien on appréciait sa présence. Et maintenant, on croit qu'il va rémunérer le fait qu'on se soit approché de lui. Alors, maintenant, je veux que tu présentes tes attentes à Dieu. Tes attentes, ce moment de retraite, cette retraite digitale, qu'est-ce que tu aimerais bien voir se manifester dans ta vie durant ces temps? Comme on a dit que Dieu est un rémunérateur, je t'invite à lui demander, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Dis au Seigneur quelque chose que tu aimerais bien voir s'effectuer dans ta vie.
Ô Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Père très saint. Parce que dans ta parole, tu Que dis, Seigneur, tu nous permets tu encore de réunis venir, ceux qui Père te cherchent, éternel, Seigneur. de demander Tu de dis, comprendre de grâce. approchez-vous, Seigneur, et toi, tu t'approcheras de nous, Seigneur. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur. Alors que nous cherchons ta face, Seigneur éternel, De nous Éternel, que tu puisses prêter oreille attentive à nos prières, que tu puisses prêter oreille attentive à la prière de ce jeune, de cette jeune, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Père, je sais que tu t'inquiètes pour sa vie, Seigneur. Je sais, Jésus, que tu as donné ta vie, tu as donné ta vie pour mon frère, pour ma sœur. Tu as été meurtri sur cette croix. Tu l'as tant aimé, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que tu as fait ça pour lui, tu as fait ça pour elle, Seigneur. Alors que elle et lui viennent déposer ses fardeaux dans ta présence, viens parler de quelque chose qu'il aimerait bien voir s'effectuer dans sa vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prête oreille attentive et que ta volonté, seulement ta volonté soit faite dans sa vie, Seigneur. J'appelle que ta volonté dans la vie de mon frère, ta volonté dans la vie de ma sœur, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alors, comme on l'a vu, on a vu que par Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et nous pouvons pleinement entrer dans la présence de Dieu. Par Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, à cause de la croix. Et maintenant, je voudrais que tu tout ce qui est sain à ta vie de prière. Parce qu'on a vu que Jésus-Christ a ouvert un chemin pour que tu te sens libre de t'approcher de ton Père. Alors on va prier. Si tu sens que tu dois demander pardon, demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi, repens-toi. Et tu vois cette chose pour laquelle tu as demandé pardon, demande au Saint-Esprit de t'aider pour que tu recommences plus. Demande au Saint-Esprit de t'aider pour sortir de cette chose qui te retient. Si tu as une addiction et que tu sais que cette addiction t'éloigne du Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi, mais j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de toi. Dans ta parole, tu as dit, Seigneur Jésus, tu l'as dit, que si on demande quelque chose au Père, si on demande quelque chose, il est bon pour nous le donner, Seigneur. Et ce que je te demande, c'est une délivrance. Je veux que tu me délivres de cette chose qui m'empêche de m'approcher. Prie, prie, prie le Saint-Esprit. Aide, viens au secours de mon âme, j'ai besoin de toi. Aide-moi à m'en sortir. Je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon parce que je suis tombée dans certains vices. Je te demande pardon parce que j'ai tendance à mentir. Je te demande pardon parce que j'ai tendance à voler. Je te demande pardon parce que j'ai tendance à t'oublier. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je suis tombée, Seigneur, dans l'immoralité, parce que je suis tombée dans la pornographie. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces choses. Demande pardon au Seigneur et demande son secours. Demande son secours. Comme on a vu dans notre Père, tu dis, Seigneur, délivre-moi du mal. Prions. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé au-dessus de toute addiction. Ton nom est élevé, Seigneur, au-dessus de tout ce qui nous retenait auparavant de nous approcher de toi. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, nous sommes libres. Père, Seigneur, je proclame que les chaînes tombent. Je proclame que tout ce qui retenait mon frère de s'approcher de ta présence, tout ce qui retenait ma sœur, Yahweh, de s'approcher de ta présence, maintenant, ça tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, ça tombe. J'élève le nom de Jésus, je l'élève au-dessus de tout ce qui retenait mon frère de rentrer dans ta présence, parce que Jésus, tu as tout accompli. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, parce que Jésus, tu as tout accompli pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur parce que tu le délivres maintenant. Seigneur, merci parce que tu la délivres maintenant. Merci Seigneur.
j'ai vraiment à cœur de prier pour ton intimité avec le Seigneur, pour ces moments que tu passes dans sa présence tout seul. J'ai à cœur de prier pour ces moments où tu médites, pour ces moments où tu lis la parole. Comme je t'ai dit, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et plus tu te nourris de sa parole, et plus tu le connaîtras, et plus tu auras des choses à lui raconter tout simplement dans sa présence. Alors, je veux vraiment qu'on prie ensemble pour ça. C'est que tu puisses aussi toi-même dans ta chambre demander au Seigneur de te rencontrer dans ces temps. Parce que c'est ça. Il a dit, entre dans cette pièce, ferme la porte, va dans le lieu secret et je suis là dans le lieu secret. Alors, je veux vraiment qu'on prie ensemble pour ces moments que tu vas passer à méditer la révélation. Je prie pour que le Seigneur vraiment s'adresse à toi clairement, que tu reçoives des clés, que tu reçoives des réponses à des questionnements que tu as depuis peut-être des années. Parce que comme j'ai dit, prier Dieu, c'est s'attendre à Dieu, s'attendre à quelque chose. Quand tu ouvres ta Bible même, tu dois t'attendre à quelque chose parce que c'est la parole de Dieu, donc Dieu te parle au travers de ça. Je vraiment prie pour ça. Je prie pour ma sœur. Je te prie, Seigneur, pour ces moments qu'il va passer dans ta présence où il va ouvrir ta parole. Seigneur, il y a des années, je t'avais fait cette prière où je t'ai dit, Seigneur, voici ma Bible, Seigneur, et je veux que tu me parles à chaque fois que je l'ouvre. Seigneur, j'en ai besoin parce que j'ai soif de toi. Seigneur, je t'ai fait cette prière, Seigneur, et parce que tu es bon, et parce que tu es riche en bonté, Seigneur, tu m'as exaucé. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, parce que comme tu as été bon pour moi, Seigneur, je sais que tu es bon et que tu seras bon pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Seigneur, que quand ils ouvrent leur Bible, quand ils ouvrent sa Bible, quand elle ouvre sa Bible, Seigneur, que vraiment à cause de ton esprit, Seigneur, tu puisses lui révéler les choses cachées, que tu puisses lui révéler des vérités, des clés, vraiment l'aider, Seigneur, à lire ta parole, Seigneur. Que Père éternel, Dieu de gloire, à cause de la soif qui va manifester sur ton de la foi que ma sœur va manifester à chaque fois qu'elle va ouvrir sa Bible, Seigneur, réponds, Seigneur, et abreuve cette soif, Seigneur, que vraiment il puisse Seigneur, trouver, Seigneur, ces fleuves d'eau vive, Seigneur, que tu puisses vraiment te manifester à lui, à elle, et dans ses questionnements, dans ses craintes, Seigneur, pour le rassurer, Seigneur. Toi, tu es Jéhovah Shalom, tu es le prince de paix, que ta paix l'environne quand elle ouvre ta parole, quand elle ouvre ta parole, Seigneur. Que à cause de toi qui convainc nos cœurs, Seigneur, convainc-le quand il ouvre sa parole. Saint-Esprit, convainc-la quand elle ouvre la parole de Dieu. Que vraiment, Seigneur, tu puisses faire du bien à mon frère, faire du bien à ma sœur, à chaque fois qu'il décide ou qu'elle décide de se plonger dans ta parole, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses faire jaillir en elle ou en lui le besoin de te prier, le besoin de lire ta parole, Seigneur. Fais naître cette soif. Si tu n'as pas la soif de lire la Bible, si tu n'as pas la soif d'ouvrir ta Bible, eh bien, tu peux prier, demander au Seigneur cette soif. Tu peux prier, demander au Seigneur cette soif et il est bon et juste et il va te le donner parce qu'il sait que tu en as besoin. J'ai envie de vivre un moment d'intimité avec toi, Seigneur, mais j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas et j'ai pas envie, je suis vite distrait et des fois je comprends même pas. Et Seigneur, je sais que tu es bon et que tu veux que je puisse passer ces temps dans ta parole. Seigneur, merci parce que t'exauces mon frère et ma soeur en ce moment. Merci Seigneur parce que par ton esprit, tu fais naître maintenant, Seigneur éternel, la soif de ta parole, Seigneur, la soif de ta parole. Tu fais jaillir en lui, en elle, la soif de ta parole maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce passage dans Jacques 5 au verset 15 qui dit
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Alors, dans Hébreu encore, on dit qu'il n'y a que par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Et ce soir, alors qu'on prie et qu'on a prié, même quand ce live va finir, je t'invite vraiment à t'accrocher à tout ce qu'on a dit. Et si tu peux même noter ce pourquoi tu as prié et nourrir ta foi, en fait. Nourrir ta foi, crois que Dieu fera, en fait. Si tu crois que Dieu fera, tu verras. Tu verras à cause de la foi. Et je voudrais prier particulièrement pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont malades dans leur corps physique et même dans leurs émotions. Parce que Jésus est venu pour ceux qui avaient le cœur brisé. Jésus est venu pour ceux qui étaient fatigués, pour ceux qui étaient chargés. Jésus est venu pour toi. Et je viens t'annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'il veut te guérir en fait. Il veut te guérir dans ton cœur et il veut te guérir dans ton corps. Et je voudrais qu'on prie ensemble pour ça, pour ta guérison. Et j'attache ma foi et attache ta foi à cette prière. Et Marie-Noël aussi attache sa foi à cette prière. Parce que la parole de Dieu nous dit, la prière de la foi sauvera le malade. Alors on va prier pour ça. Seigneur du Tout-Puissant, je te prie pour tous mes frères, mes sœurs qui sont malades et qui vont regarder ce live. Je t'invite à mettre ta main sur l'endroit qui te fait mal ou qui te fait souffrir. Et Seigneur, je proclame la guérison, Seigneur. La guérison totale de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, que chaque cellule qui était malade dans son corps maintenant, Seigneur, chaque cellule qui était souffrante dans son corps, Seigneur, maintenant, reçoive la guérison divine au nom de Jésus. Je proclame la guérison dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur. Que tout ce qui était malade, la maladie, tu n'as pas ta place dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur. Tu n'as pas ta place, tu es un intrus, tu n'es pas le bienvenu et tu n'as pas ta place. Je te chasse dans le corps de mon frère, de ma sœur, tu n'as plus ta place et j'appelle la guérison au nom de Jésus. J'appelle la guérison des émotions, la peur, la douleur, la tristesse. Vous n'avez plus votre place au nom de Jésus. J'appelle la guérison des émotions de mon frère, de ma sœur, Seigneur. J'appelle la guérison de la dépression. J'appelle la guérison au nom de Jésus. J'appelle la guérison, Seigneur, de toutes ces blessures qui sont ouvertes et qui font mal à mon frère, qui font mal à ma sœur. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison au nom de Jésus. La guérison en ton nom, Jésus, parce que tu es venu pour son cœur brisé. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison physique de notre âme. Alors, Marie-Nomi, je ne sais pas si tu as un sujet qui te vient à cœur. Moi, je voulais qu'on puisse vraiment prier au-delà d'avoir cet amour pour la prière, qu'on puisse avoir, que Dieu puisse aussi nous accorder vraiment l'amour de la volonté de la parole, enfin l'amour de la parole de Dieu. Parce que dans Jean 1, verset 1, on nous dit au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il faut vraiment savoir que ce qui est écrit là-dedans, c'est vraiment la volonté de Dieu et c'est Dieu lui-même qui nous parle. Que nous puissions vraiment, que Dieu puisse vraiment nous accorder la grâce à mon frère, à ma sœur et à nous de vraiment être des amoureux de sa parole, vraiment. Parce que sa parole, c'est vraiment ce qui va soutenir notre prière. C'est vraiment le vocabulaire qui va nourrir vraiment notre prière. Élevons la voix et prions pour cela. Donc, on va encore prier pour l'amour de la parole. Donc, vraiment, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur, et que tu vas donner à mon frère, à ma sœur, ce zèle pour ta parole, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, que cette soif de ta parole jaillisse
en mon frère, en ma sœur, et que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, il puisse avoir envie, comme il n'a jamais eu envie de lire ta parole. Seigneur, fais réaliser à mon frère, à ma sœur, comment c'est agréable de, de te connaître, d'avoir ces révélations merveilleuses sur ce que tu es, sur ta riche bonté, sur ta grandeur, sur ta, ta justice, sur ta sainteté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vraiment que mon frère, ma soeur puisse comprendre, Seigneur, à quel point, Seigneur, qu'il puisse avoir la révélation profonde de ce qu'est ta parole et à quel point c'est nécessaire pour sa vie. Au nom de Jésus. J'ai aussi encore un sujet, c'est que comme on peut le voir, le thème de la retraite, c'est vraiment être un disciple. Et un disciple aussi dans la prière, on voit vraiment que Jésus nous montre l'exemple dans Marc 1,35. On nous dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vraiment que prier soit notre culture, vraiment que ça soit une culture que nous développons à l'image de Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, parce que tu nous révèles encore que tu veux que nous soyons aussi des disciples dans la prière. Père éternel, nous voulons et nous avons soif, Seigneur, d'avoir une vie de prière à l'image de la tienne, tout simplement. Toujours ce besoin de rechercher la présence du Père, toujours ce besoin de parler au Père, toujours ce besoin d'entendre le Père nous parler. Père éternel, nous voulons être comme toi. Nous voulons rechercher la présence du Père parce que tu nous as appris à le faire au travers de ta vie, Jésus. Père éternel, je te remets mon frère, je te remets ma sœur, Seigneur, que vraiment, au-delà de ces moments que nous passons maintenant, que après tu puisses le rencontrer dans son lieu secret, Seigneur, comme ta parole le dit. Merci, Seigneur, merci, Saint-Esprit. On va prendre un avant-dernier sujet, sauf si tu as encore deux sujets. C'est vraiment de comprendre qu'en fait, quand nous prions, c'est nous qui sommes les premiers, en fait, bénéficiaires. Enfin, c'est nous qui bénéficions en premier, au fait, de cette prière, en fait, que Dieu nous accorde encore vraiment la grâce de comprendre l'importance de prier. Parce que dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26 au verset 41, on nous dit encore veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. C'est vraiment important de vraiment prendre conscience de la grâce que nous avons de bénéficier de la prière, parce que ce n'est pas Dieu qui bénéficie de la prière, c'est vraiment nous qui sommes les premiers bénéficiaires de la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous tenir dans ta présence. Merci Jésus pour la croix. Merci parce que à cause de ta croix, à cause de tes souffrances, à cause de tes meurtrissures, parce que tu es mort, mais encore mieux, Seigneur, t'es ressuscité. À cause de tout cela, nous avons la grâce de pouvoir nous approcher du Dieu vivant. Merci. Merci pour cette grâce. Donne-nous de réaliser à quel point c'est une grâce en fait. Donne-nous de réaliser à quel point c'est une nécessité pour nous. Donne-nous de réaliser, Seigneur, et toute la profondeur qu'il y a derrière ces moments d'intimité qu'on passe avec toi simplement, mon Dieu. Et que vraiment on ne puisse pas fouler cette grâce aux pieds, mais qu'on puisse la saisir et en profiter pleinement. J'ai ainsi prié en ton nom, Jésus. Merci. Et tac. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. C'est vraiment, nous refusons vraiment de nous
de nous conformer au siècle présent tel qu'il nous est dit dans Romains. Nous refusons de nous conformer au siècle présent et nous voulons que Dieu puisse nous accorder encore la grâce d'expérimenter la manifestation de Christ, la manifestation du ciel sur la terre, durant nos moments de prière, que nous puissions vraiment expérimenter ce verset de Jérémie 33:3 qui nous demande vraiment d'invoquer le Seigneur et il nous répondra. Yes. Merci Seigneur Dieu parce que quand on prie, tu nous écoutes et merci parce que quand on t'invoque, tu nous réponds Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu vois Seigneur ce qui se passe dehors, tu vois la vie qu'il y a dehors. Et quand je parle de dehors, Seigneur, je parle d'un monde dans lequel on vit réellement en fait. Parce que ce dehors, on y va tous les jours. Et tu vois comment certaines pensées, certaines manières d'agir sont complètement contraires à ta volonté. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous conformer, Seigneur, à une volonté qui est contraire à la tienne. Mais c'est à ta volonté que nous voulons nous conformer. Seigneur, nous voulons être renouvelés par ton esprit, Seigneur, afin de ne pas chercher à nous conformer, à plaire au monde et à plaire à ce qui est contraire à ta volonté. Mais qu'en tout temps, Seigneur, en tout temps, nous recherchons ta volonté, Seigneur Dieu. Père éternel, renouvelle notre intelligence. Renouvelle, Seigneur éternel, sonde nos cœurs et révèle-nous les aspects de notre vie qui ne sont pas conformes à ta volonté. Pour que, Père, nous puissions changer notre manière de faire. Pour rendre gloire à ton nom dans tout ce que nous sommes, Seigneur. Que notre vie soit une louange constante dans tout ce que nous actons, dans tout ce que nous disons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te plaire. Au nom de Jésus. Et je vais prier pour clôturer ce moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère et je te prie pour ma sœur. Je te dis merci Seigneur parce que je sais que tout ce que je demande et que nous avons demandé ensemble en ton nom, Seigneur éternel, tu nous le donnes en accord avec ta volonté. Père éternel, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Merci Seigneur parce que tu as donné ton esprit aujourd'hui. Merci parce que dans ta riche bonté, Papa, dans ta riche bonté, tu as aussi manifesté ton amour. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère, ma sœur, parce que peut-être que jusqu'ici, il n'avait jamais prié. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors qu'il est là, assis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que vraiment tu puisses le toucher, Seigneur éternel. Et que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans son cœur, maintenant qu'il puisse t'accepter, Seigneur, comme sauveur et comme Seigneur de sa vie. Puissant, merci. Merci Seigneur de ce que tu as donné ta vie pour mon frère, tu as donné ta vie pour ma soeur, tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur éternel de gloire parce que tu nous as pris des extrémités de la terre. Tu nous as pris Seigneur dans tout ce que les hommes ne connaissent même pas et qui nous est propre et qui est secret. Et Seigneur Tout-Puissant, tu nous as appelés tes enfants. Merci parce que tu nous as fait don de la prière. Tu nous as fait don de ta parole et Seigneur, nous voulons en jouir pleinement. Je te remets, Seigneur, la suite de cette retraite, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Et je suis persuadée d'une chose, Seigneur, c'est que tu nous as répondu et tu vas encore nous répondre. Que toute la gloire te revienne, Yahweh, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. J'espère vraiment que ce temps t'a fait du bien, que ça a été un moment rafraîchissant. C'était une première. Donc, si tu vois qu'il y a des choses qui n'ont pas trop été, tu peux nous dire et comme ça, on s'adapte au fur et à mesure. Merci pour ce temps que tu as pris. Je te dis merci parce que moi aussi, ça me bénit de donner. Donc, merci de me laisser l'occasion de déverser ce que le Seigneur a mis en moi. Merci Marie-Noémie aussi pour ta guitare, pour ta joie de vivre. Merci. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse. On vous embrasse. Bisous!
Juste un instant, avant de couper, j'ai un petit message pour vous. Pour toute personne qui aurait des questions, si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas de nous envoyer un message, soit sur notre page Instagram qui va être affichée juste en bas, ou sur notre page Facebook. Et on se retrouve à 20 heures pour un live durant lequel nous allons répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. On vous fait plein de bisous. Bisous, bisous, bisous.